Merci Seigneur Jésus, notre Rédempteur. Tu nous as sauvés un jour, mais tu sauves encore. C'est pour cela, ce soir, Seigneur, particulièrement, nous remettons tous ceux et celles dans notre famille qui ne sont pas encore sauvés, puisses-tu les sauver, Seigneur. Ramenez, Seigneur, par ta grâce souveraine, à chercher ta face et à te trouver, Seigneur, dans leur vie. Car tu as mis un vide dans le cœur de tout homme. Et seul toi pourras combler ce vide. C'est ta place, Seigneur, dans le vide de chaque cœur. Puisses-tu, Seigneur, occuper ce vide dans le cœur de nos enfants, dans le cœur de nos petits-enfants, dans le cœur de chaque membre de notre famille, pour qu'ils puissent te dire oui pour l'occupation. Nous t'exaltons, nous te glorifions, car nous savons tu es un Dieu qui aime écouter les prières et qui aime également les exaucer. Car ta main n'est pas loin de ta parole. Merci Seigneur pour ce moment encore. Nous allons passer avec toi dans la prière. Nous élevons ton Esprit Saint au milieu de nous. Conduis-nous, Esprit Dieu vivant, dans le succès, dans la victoire. Merci encore. Nous t'élevons, te glorifions, Père, majestueusement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc je salue ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Je salue notre frère Bertogal également, qui est parmi nous ce soir. Amen. C'est un ami de longue date. Alléluia. Nous avons fait notre service militaire ensemble. Ah, autant pour moi, à Blanchette plutôt. Nous avons fait classe à Blanchette ensemble. Amen. Et maintenant, nous nous retrouvons dans le Seigneur. Amen. Donc, je vais ce soir encore m'entretenir avec vous. Vous savez, si nous comprenons tout ce que la parole de Dieu veut nous dire, frères et sœurs, nous pourrons passer n'importe quelle situation complexe dans la vie et résister. Là où d'autres, sans Dieu, sans louange à Dieu, tomberont inévitablement. Amen. Mais nous avons de quoi nous à rester debout. Comme l'est dit, nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils s'appuient sur les chars. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Mais nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia.
Nous allons le chapitre 16, le verset 20 à 26. Amen. L'abbé dit, il les présentait au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Alléluia. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnaient qu'on les batte de verge. Il s'agit, vous savez, de qui? Paul et Silas. Amen. Alors qu'on les eut chargés de coups, ils le jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Vous savez, il y a beaucoup de monde, de gens qui sont prisonniers dans le monde. Ce sont ceux et celles qui ne connaissent pas en principe le Seigneur. Bien que ça arrive des prisonniers dans le corps du Christ. Amen, également. Mais la Bible veut, dans tes situations, tu loues le Seigneur, afin eux qui n'ont pas le Seigneur puissent entendre tes louanges au Seigneur. Alléluia. Tout à coup, voici encore la puissance de la louange. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Alléluia. Vous savez, les tremblements de terre, parfois ce sont les manifestations tangibles de la présence de Dieu. Alléluia. Je profite de souligner, vous savez, la sœur Sandra, je partage ce témoignage pour vous encourager encore et vous fortifier dans la louange. Vous voyez, dimanche dernier, la sœur Sandra, après le culte, elle m'a dit, pasteur, pendant la louange, c'était pendant le chant, elle m'a dit Oméga et Alpha, qu'on chantait. Elle m'a dit qu'elle a senti vraiment l'autel trembler. Et à ce jour-là, nous n'avons pas entendu qu'il y ait de tremblement de terre en Guadeloupe. Dimanche. Amen. Elle m'a dit qu'elle a senti vraiment l'autel trembler. Et elle a senti des présences qui passaient et allaient comme ça devant, juste devant. Et vous savez, quand elle m'a dit ça, je n'ai pas menti parce que je l'ai ressenti. Je lui ai dit, tu sais ma sœur, je crois que vraiment le Seigneur a visité son Église. Parce que pendant ce moment, effectivement, de ce louange, personnellement, j'ai ressenti, il y a eu une onction de la présence du Seigneur qui a intensifié. Je l'ai ressenti personnellement. Et quand la sœur me l'a dit, j'ai dit, je conçois tout à fait cela. C'est une réalité. Amen. Donc, c'est pour vous montrer la réalité. Peut-être un jour, ce ne sera pas le strat qui tremblera tout seul, mais nous tous, nous allons sentir le bâtiment trembler au cours de la louange. C'est ma prière un jour pour nous amener vraiment à comprendre cela. Alléluia. Il y a eu un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés.
Quand tu loues le Seigneur, malgré les choses sont difficiles, rassure-toi, l'Éternel s'en charge à ébranler les fondements de la prison que tu te trouves dedans. Ébranler les fondements des prisons où se trouvent tes bien-aimés, tes enfants ou tes petits-enfants. Alléluia. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les portes s'ouvriront. Alléluia. Lorsque nous sommes dans des situations pénibles, nous voyons qu'il n'y a aucune issue de sortir, d'ouverture, mais la louange ouvre les portes. Oh, tu vois, les portes sont fermées, et il y a une clé pour toi et pour moi ce soir. La clé d'ouverture de ces portes, c'est la louange. Amen. La louange ouvre des portes. La louange nous donne des issues de sortir dans nos situations. Alléluia. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La louange n'amène pas la bénédiction sur toi seulement, mais aussi sur d'autres qui sont prisonniers. Alléluia. Les liens furent rompus. Alléluia. Je m'arrête là. Pourquoi les disciples de Jésus étaient-ils cruellement punis ainsi? Premièrement, est-ce qu'ils avaient fait quelque chose de mal? Non. Même en faisant ce qui est bien pour le ténèbre, attends-toi, tu peux avoir des persécutions. Parce que, sache quelque chose, quand tu vas au nom du Seigneur, tu vas confronter le camp du diable. N'oublie jamais cela. Et lui, il fera tout son possible pour te ramener à aller au murmure, aux contestations avec Dieu, à l'auto-justification. Mais Paul et Silas n'ont pas opté pour cela. Ils ne se sont pas plaints. Alléluia. La seule accusation à leur rencontre portait sur le fait qu'ils avaient osé prêcher et témoigner le Seigneur Jésus. Alléluia, le jour où Jésus a chassé 3000 démons dans la ville de Guédara. Les gens qui étaient là se sont soulevés contre lui. Alléluia. Parce que c'était un lieu qui avait une occupation de démons. Alléluia. Particulièrement ce que la Bible appelle ailleurs les Réphaïm. Et il y avait des occultistes qui tiraient profit de cela. Amen. Donc, ça les a pas fait plaisir. Parce que quand ils ont vu Jésus va commencer à libérer un captif, il va les mettre en chômage. Parce qu'il va chasser tous leurs démons. Alléluia. Donc le diable, il est là, il va riposter. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonna qu'on les bâtît de verges. Vous savez, à cette époque, je le souligne, déchirer les vêtements ne signifiait pas simplement retirer le costume et laisser sa chemise. Cela signifiait que tous leurs vêtements leur avaient été arrachés et qu'ils étaient laissés tout nus. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qui se passait à l'époque lorsqu'on déchirait, arrachait les vêtements. Ce terme est grec.
l'humiliation. Ils étaient nus, frères et sœurs, devant tout le monde, frères et sœurs. Leur nudité, imaginez-vous, ça nous arrive aujourd'hui. On te met nu, en plein Pointe-à-Pitre. Frères et sœurs, tu n'as rien sur toi. On t'a retiré tout. Tu es dénudé totalement de la tête à la plante des pieds. C'est ce qui est arrivé à Paul et Silas. Ils ne se sont pas plaints. Il y a de quoi se plaindre contre Dieu. Si on est charnel, frères et sœurs. Amen. Imaginez Paul, l'humiliation, ainsi de suite. Paul était plus habitué, mais Silas, peut-être il était moins habitué, lui, à ce genre de choses. Amen. Parce que Paul était habitué à ce genre de situation. Amen. Pourquoi Paul et Silas n'ont pas été brisés, découragés par cette situation? Ils n'ont pas été déçus. Alléluia. Les bâtons avec lesquels ils étaient battus à l'époque étaient des pointes métalliques, avaient plutôt des pointes métalliques. Imaginez en plus, on vous bat avec des bâtons. Il y a des points métalliques, des clous, et on vous frappe avec. Les clous rentrent dans votre chair. C'est ce qu'on les a fait. Ça provoquait à chaque portée des blessures profondes pour les contraindre à se soumettre. Amen. C'est ça, ça me fait réfléchir beaucoup, hein, et parfois même larmes aux yeux, au cœur. Pour ceux et celles, les chrétiens qui vont passer par les 7 années de tribulation. Ça, ce n'est rien. Contrairement à ce qui va venir sous la tribulation. J'ai déjà écouté des vidéos que Jésus a donné à certains serviteurs, des visions sur l'enlèvement, frères et sœurs. Je vous supplie, frères et sœurs, faites de sorte de ne pas être sur la terre pendant ce moment. Je peux vous le dire. Le monde connaîtra, les chrétiens qui sont restés connaîtront des choses, les pires cauchemars qu'ils n'ont jamais connus, qui n'ont jamais existé sur cette terre. Amen. Prenons au sérieux les avertissements de l'Éternel pour nous préparer pour ce grand départ avec le Seigneur quand la trompette sonnera. Donc, au lieu de commencer à se plaindre, dans la prison, ils ont commencé à chanter, la chose la plus difficile à faire. Et je comprends, nous sommes humains. Et je me mets aussi dans le lot. Hein. Ne vous en faites pas. Amen. Alléluia. Ils ont voulu faire le bien, mais c'est ce qu'ils ont récolté. Mais ils l'ont fait pour le Seigneur. Alléluia. Mais ils connaissaient le Seigneur. C'est parce que ces hommes avaient une intimité avec leur Seigneur, hein, bien sûr. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, ça. Hein? Et pour eux, c'était un honneur de souffrir pour Christ. Donc, ils le savaient. Le Seigneur l'avait déjà dit. Donc, c'était un honneur pour eux. Donc, c'était une circonstance atténuante pour rendre honneur et gloire au Seigneur. Parce que souffrir pour le Seigneur, pour eux, c'était un honneur. Alléluia. Il y a beaucoup dans l'engagement de l'armée. L'honneur pour eux, c'est porter un galon ou monter un grade supérieur. Mais pour eux, l'honneur, c'était souffrir pour le Seigneur.
Donc, dans des circonstances, frères et sœurs, qui sont difficiles, nous devons rejeter tout ce qui nous oblige à nous plaindre et à murmurer contre le Seigneur. Fermer les yeux et trouver la raison qui nous conduise à remercier le Seigneur. Alléluia. Voici leur prière. Seigneur, malgré tout ce qui nous est arrivé, nous continuons à te remercier et te louer. Bien que nous ne soyons pas à cet instant de porte de sortir dans nos situations, nous te louons et te remercions toujours. Alléluia. L'abbé dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, les prisonniers les entendaient. Ce tremblement de terre a permis de se libérer des chaînes qu'ils avaient aux pieds. Lorsque nous louons le Seigneur, le dimanche particulièrement, le vendredi aussi, ou chez nous aussi, pas l'église seulement, le Seigneur veut libérer des chaînes dans nos vies. Amen. Et il y a certains, leurs chaînes tombent, mais il y a certains, les chaînes restent, demeurent. Parce qu'ils viennent à l'église comme une routine. On vient tous les dimanches, les vendredis, on chante, sans pour chanter, on chante comme une routine. Non, on ne doit pas chanter comme une routine. On doit chanter comme un adorateur, comme une adoratrice du Seigneur. Reconnaissance envers lui. Faire monter des fruits de notre reconnaissance envers lui. Alléluia. Et cet événement a été un des éléments déclencheurs du réveil de toute la ville. Alléluia. Ça amène un réveil dans ta famille. Ça amène un réveil dans nos situations. Ceux qui sont endormis, et spirituellement, il y a un réveil. Ça peut ramener un réveil dans les yeux de nos bien-aimés qui sont encore endormis spirituellement dans nos familles. Ça ramène un réveil. Ça met un réveil spirituel dans toute la ville. Donc, vous savez, la prison de chacun de nous peut être n'importe quoi. Et il y a toutes sortes de prisons. Ça peut être le chagrin. Et il y a certains qui sont chagrins des jours, des mois. C'est une forme de prison. Amen. Ça peut être un manque d'emploi. On cherche à droite, à gauche, rien ne vient. Ça peut être cela, une prison. Ça peut être aussi la situation de nos vies, de nos enfants, petits-enfants. Ça peut être une maladie, frères et sœurs, de longue date. Ça peut être une prison aussi que nous sommes en train de vivre. Mais la louange est la clé idéale pour ouvrir toutes sortes de prisons et nous donner l'issue de secours. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Et louer l'Éternel. Frères et sœurs. Amen. Louons l'Éternel.
Et il disait, Seigneur, tu nous as permis, alléluia, que tu nous as trouvés dignes de te louer en souffrant pour toi. Tu nous as trouvés dignes de te rendre gloire et d'être digne de souffrir pour toi. C'est une grâce. Et c'est une louange devant l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Vous savez, il y a une histoire encore qui est relatée dans 2 Rois 3. La Bible nous montre le prophète Élisée, il s'était fâché contre Akab. Et l'Esprit de Dieu s'était écarté de lui. Et il n'a pas pu prophétiser. Dieu a bloqué cela. Alors Élisée, en tant que prophète sage, il fit appeler un joueur de harpe. Parce qu'il connaissait la dimension de la louange. Élisée. Amen. Élisée savait la louange ramène la présence de Dieu sur nos vies. Il fait appeler un joueur de harpe. Il connaissait ses principes spirituels. Et quand la musique retentit pour la gloire de Dieu, l'onction revient. Frères et sœurs. Alléluia. Au verset 15, l'onction revient et il prophétise. Mon frère, lorsque l'onction, tu sens l'onction diminuer en toi, joue la harpe dans la louange de ton cœur. L'onction reviendra. Alléluia. Verset 15. Maintenant, il dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et alors, il commença à prophétiser et ses paroles étaient exactes. Alléluia. Et il dit, vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les champs. Encore une fois, voyez, frères et sœurs, la louange et l'adoration apportent la présence de Dieu dans nos vies. Voici un cas concret dans nos vies. Et avec lui amène la victoire et le succès. Amen. Ramène la présence de Dieu. Frères et sœurs, la louange et l'adoration, ça mène la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu s'était retirée, la présence, l'onction prophétique. Mais Élisée connaissait le secret de la louange. Et il a dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et quand il a commencé à jouer, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il prophétisait. Alléluia. Parfois, les choses sont bloquées. Parfois, le Seigneur peut permettre des circonstances dans nos vies pour que nous puissions
cherchez à le louer. Cherchez à l'adorer pour que nous ressentions sa présence, son onction sur nous, frères et sœurs. L'onction. Amen. Il y a quelque chose qui me vient là, un témoignage. Vous savez, j'étais pasteur d'une église avant celle-là. Et il y avait une sœur qui m'avait fait cadeau dans l'église. Une sœur, un jour, elle est venue, elle m'a fait cadeau 2 fauteuils. Mais des fauteuils qui sortaient d'Afrique. Mais c'était des fauteuils bois vraiment local. Vous ne pouviez pas lever le fauteuil, porter tout seul. Il fallait 2, tellement c'était lourd. Mais il y avait un, et il y avait le dossier. C'était 2 fauteuils royaux. Et il y avait un, le dossier était cette hauteur, et il y avait un deuxième qui était peu haut. Alors je lui ai dit, d'accord, ma sœur, merci pour cette offre, mais je vais faire cadeau à l'église les 2 fauteuils. Je ne vais pas les ramener chez moi, je fais cadeau à l'église. Et j'ai appelé l'apôtre de cette église et je lui ai fait part de cela. Il m'a dit de oindre les 2 fauteuils et de ne permettre personne autre que moi et lui d'asseoir sur ces fauteuils. Donc le petit, c'était pour moi, qui avait le dossier, et celui qui était élevé, c'était à lui, il m'a dit. Donc j'ai oint les fauteuils et c'était sur la chaise. Et vous savez, un jour, pendant la louange, il y a une sœur qui est venue me voir, après le culte plutôt, et elle m'a dit, pasteur, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire pendant la louange. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Elle m'a dit, pendant qu'on louait, elle a vu de ses yeux étaient ouverts. Hein? Elle m'a dit, yeux ouverts, une vision vive. Elle m'a dit qu'elle a vu du feu descendre sur les 2 fauteuils. Mais elle m'a dit, le fauteuil qui était plus élevé, le feu diminuait de plus en plus. Et le feu qui était sur le petit augmentait de plus en plus. Et elle m'a dit, ce jour-là, c'est moi qui prêchais, éventuellement. Elle m'a dit, lorsque j'ai pris le micro pour prêcher, et il y a le feu qui est descendu encore, ses yeux étaient encore ouverts, et ce feu m'a environné. Elle m'a dit, elle a tressailli quand elle a vu cela. Et elle a dit au Seigneur, il faut que je respecte ton oint. Vous savez, frères et sœurs, je le dis parfois, lorsque le Seigneur a oint un serviteur, respectez cet homme qui vous pète. Je ne parle pas de moi, je parle en général. Je n'avais pas prévu de parler de ça, et il y a un deuxième qui me vient, ça c'est en guise d'avertissement. Et il y avait un frère qui était dans cette église, qui avait à peu près 82 ans. C'est un frère qui avait près de 50 ans de conversion. Je le connaissais parce que nous avions été dans une église longtemps ensemble. Et je connaissais la mentalité de ce frère et de son épouse. Son épouse était aussi chez nous. Je ne vais pas nommer de nom. Mais ce frère, il avait passé beaucoup d'églises, malgré son âge avancé, hein, et il confrontait les pasteurs. Parce qu'il avait peut-être 50 ans dans le Seigneur, mais vous savez, c'était un frère qui était très charnel. Bébé spirituel avait les 50 ans d'années. Et il confrontait les pasteurs en pensant qu'il était au-dessus des pasteurs parce qu'il avait mal compris la terminologie du mot ancien dans la Bible.
il pensait parce qu'il a 50 ans de dans le Seigneur, il est ancien. Donc, il n'avait pas compris, bien sûr, un ancien, c'est un pasteur. Donc, il confrontait et il boivait les pasteurs, il disait, un plus grand que vous, un plus fort que vous, en son ancien, ainsi de suite. Et finalement, il est venu chez nous avec cette mentalité. Et vous savez, un jour, au cours d'un message, j'avais fait un appel à la repentance pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Vous savez, le Seigneur avertit toujours de la chute. Mais il avait déjà pris une décision ce jour-là de quitter l'Église et d'aller servir avec quelqu'un qui va s'ordonner pasteur, et ainsi de suite. Mais le Seigneur a permis, je l'ai compris après, le Seigneur l'a permis de l'avertir de ne pas faire cette erreur. Et il m'a dit qu'il veut me voir le lendemain, le lundi. Il m'a dit que ses yeux étaient ouverts pendant que je faisais la prière. Et il m'a dit, entre les gens qui s'étaient avancés et la chaire où je me trouvais et les gens, il a vu un homme vêtu de blanc qui s'est installé. Et cet homme était brillant, glorieux. Et il m'a dit, lorsqu'il a vu ça, il a dit la même chose. Il faut qu'il respecte loin de l'Éternel. Le lundi, je suis allé chez lui et je lui ai dit, qu'est-ce que tu viens me dire? Il m'a dit que le Seigneur lui a mis à cœur de quitter l'Église et d'aller ouvrir un ministère avec un frère. Il venait chez nous, il avait invité ce frère qui allait se proclamer pasteur. Il allait ouvrir. Et le frère lui a dit, il m'a dit que ce frère-là lui a dit que Dieu lui a montré qu'il va être pasteur, lui. Mais le frère, c'est lui qui va préparer les messages pour lui. Il m'a raconté quelque chose qui était flou. Alors je lui ai dit, mon frère, pour ne pas lui dire, c'est pas Dieu qui t'a parlé, je lui ai dit, mon frère, écoute-moi. J'ai dit, à ton âge, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé d'aller servir ce frère? Je lui ai dit, mets-toi devant Dieu. Et surtout, il m'a dit ça, je lui ai dit, n'oublie pas ce que Dieu t'a montré hier. De propres yeux, tu me l'as dit. Fais attention à toi. Eh bien, vous savez, il a été frappé. Je ne dis pas c'est ça, que Dieu me pardonne. Peut-être c'est une coïncidence. Mais il a été frappé d'un cancer très, très précoce. Et il est mort 3 mois après. Il n'est pas revenu à lui. Frères et sœurs. Donc c'est pour vous dire que Dieu avertit toujours de la chute. J'ai compris quelque chose, je ne lui ai pas dit, parce que j'avais déjà opéré sans lui. C'était un frère, il voulait aller, on lui a dit ça, c'était pour ce qu'il s'attendait, ce qu'il était. Il a trouvé une porte pour y aller, parce qu'il se sentait plus ancien que tous les anciens. Alors le diable a profité de cette faiblesse et l'a détourné, frères et sœurs. Amen. Je l'ai assisté. L'équipe d'intercession, c'est une autre équipe, bien sûr, à l'époque. On est venu, on a prié pour lui, mais rien ne s'est fait. Alors, lorsqu'on devient désobéissant, frères et sœurs, la présence de Dieu aussi se retire. Amen. Alléluia. Donc nous allons nous mettre, je n'avais pas prévu de parler de cela, de ce témoignage, mais ça m'est venu comme ça. Amen. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Et il y a certains qui critiquent aussi leur pasteur. Ça, Dieu me l'a montré un jour, pendant que je priais chez moi, en prière. Le Seigneur m'a montré, il y a certaines personnes qui critiquent le pasteur qui les pètre. Et lorsqu'il vient demander la prière à ce pasteur, rien ne se passe. Parce qu'ils ne sont pas repentis devant Dieu.
Amen. Et il y a des choses, des lois spirituelles que nous devons bien comprendre et obtempérer dans nos vies. Amen. Tu ne peux pas prier, demander la prière à un serviteur qui te paie, tu le méprises en secret ou en quoi que ce soit. Non, ça ne fonctionne pas. Amen. Alléluia. D'autant plus Dieu dit que si quelqu'un est malade dans l'église, qu'il appelle les pasteurs. Amen. Le pasteur de l'église. Donc si tu le méprises, si tu le critiques, tu vas t'en longtemps. Amen. Donc nous allons prier encore, frères et sœurs. Père très saint, nous te bénissons, nous t'élevons, car tu es Dieu. Je bénis ton saint nom. Nous élevons ton saint nom, car ce soir encore, tu nous as montré la puissance, la valeur, l'authenticité, encore de la louange, de te donner gloire, même quand les choses ne vont pas bien, Seigneur. À la personne de Paul et de Silas, on les a battus de verge, on les a jetés en prison, on a mis des chaînes à leurs pieds. Ils ne se sont jamais découragés. Parfois, nos seigneurs, pour un rien, nous nous décourageons, nous murmurons, et c'est ça qui a empêché ton peuple hébreu de rentrer dans la terre promise, car il ne cessait de critiquer, de murmurer. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu, tu es un Père céleste qui nous aime, nous tes enfants. Tu ne voudrais pas, Seigneur, que nous demeurions dans nos situations sans avoir d'issue de secours, sans avoir d'issue de sortir. Mais nous t'élevons, car ce soir, Seigneur, si tu nous as conduits encore dans ce lieu de prière, et nous voulons dire, Seigneur, comme tu as dit un jour à ton serviteur Salomon, je fais de ce lieu une maison de prière. Oui, Seigneur, permets que ton peuple voie ta gloire dans ce lieu, voie ta mainmise sur les vies, sur les situations. Nous prions ce soir, afin, Seigneur, par la puissance de ton nom, nous faisons monter le nom de Jésus dans ce lieu, le nom magistral, car tu lui as donné ce nom, et à la résurrection des morts, tu l'as déclaré Fils de Dieu, avec puissance, car c'est lui qui a repris le contrôle de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations que tu avais assignées à l'exception d'Israël par des anges et spirituels. Merci Seigneur. Maintenant tu veux faire de nous également ces administrateurs de ce monde pour démontrer ce que tu es
et manifester tes vertus dans nos vies. Mais c'est la chose qui est un peu difficile. Car Seigneur, lorsque nous nous trouvons dans des situations pénibles, difficiles, insurmontables, loin de t'élever dans la louange, dans l'adoration, nous nous tournons vers nous-mêmes. Et parfois, Seigneur, nous nous murmurons à l'égard de ta parole. Nous pointons le doigt même, parfois sur toi, mais nous oublions que tu veux faire parfois un sujet de louange pour porter tes regards, pour voir que nous avons été dignes de souffrir pour ton nom, comme Paul et Silas. Merci Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom et nous te donnons toute la gloire qui t'est due, car nous savons la louange et l'adoration, c'est une arme fatale à l'égard du camp du diable. Et c'est pour cela il hait cette arme, car cette arme ramène la faillite dans son royaume. Nous prions, Seigneur, afin, mon Dieu, que nous prions ce soir et nous déclarons que tout ossature, fondement de toute prison que l'ennemi a forgé, a implanté dans nos vies, dans nos cœurs, dans la vie, dans le cœur de nos enfants, petits-enfants, qui les tiennent captifs, les empêchent, nous empêchent d'avancer. Au nom de Jésus, nous les renversons. Que le tremblement de l'Éternel continue à se perpétuer dans ces domaines afin de faire tomber non seulement les chaînes de ces prisons, mais également d'ouvrir les portes, de sortir. Seigneur, il y a plusieurs sortes de prisons et nous savons que bien souvent, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui subissent, Seigneur, l'échec de ces prisons. Mais ce soir, nous prions à leur égard en faisant tomber tout ossature de l'ennemi, car nous sommes ceux et celles que tu appelles la colonne de la vérité, Père éternel. Merci mon Dieu. Nous prions, Seigneur, que toute prison de non-avancement soit brisée au nom de Jésus. Nous ébranlons par la main détendue de Yahvé, Jéhovah, Sabaoth, afin que les prisons qui tiennent nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants puissent être ébranlés, que les chaînes tombent. Au nom de Jésus, les verrous soient brisés. Au nom de Jésus, et que les esprits qui étaient assignés à ces prisons, à les garder, prennent la fuite. Maintenant, au nom de Jésus, nous parlons à tout esprit malveillant, esprit impur,
esprit de génération, toi qui animes, environne, habite nos enfants, nos petits-enfants, au nom de Jésus, nous parlons maintenant et nous vous ordonnons de lâcher prise maintenant et de quitter leur vie où vous soyez, au nom de Jésus. Père éternel, il y a une prison, une des grandes prisons. Nous en avons besoin. La libération, c'était la prison un jour du roi David. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup parmi nous. Nous sommes dans cette prison, la prison de l'âme. Le roi David a dit un jour, Éternel, délivre-moi de ma prison, mon âme de sa prison, afin que je puisse célébrer ton nom. Le diable, il le sait. Lorsque nous sommes dans une prison, nous ne pouvons pas célébrer, donner gloire à l'Éternel, car nous sommes restreints. Mais ce soir, Seigneur, peu importe la raison, la cause qui a fait que notre âme est meurtrie à ce jour, libère-nous. Seigneur, nous te demandons pardon. Pour cela, nous avons ouvert et l'ennemi en a profité. Mais libère ton peuple. Nous prions particulièrement pour l'Église, parole qui restaure, tous ceux et celles parmi nous, que notre âme est encore dans une prison, la prison du non-pardon, la prison de l'amertume, la prison de critiquer les frères et sœurs, la prison du calomnie. Merci Seigneur de nous permettre de nous rendre compte de cela, afin Seigneur que nous trouvons grâce ce soir à tes yeux et d'être libérés de ces prisons. Puisses Seigneur nous accorder cette grâce pour que nous puissions libérer vraiment Seigneur nos émotions, notre volonté, nos sentiments, notre caractère pour te donner gloire. Nous prions Seigneur que ce ne soit pas parmi nous seulement qui sont présents dans ce lieu, mais tous ceux et celles qui ne sont pas présents dans l'Église, parole qui restaure, ce soit Seigneur également leur partage, car bien souvent nous pouvons parler au-delà de ce que nous voulons, même ta bénédiction tu as prévu pour nous. Nous voulons Seigneur ce soir te demander de nous permettre d'élargir notre espace, nos tentes de communion avec toi, où il a été restreint. Aide-nous à les étendre, élargir notre communion, l'espace, mon Dieu, de notre communion avec toi. Aide-nous, Seigneur, à élargir dans cette église l'espace de notre communion avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à enfoncer le pied encore, Père, à les raffermir avec toi, le pied de la communion avec toi, Seigneur Jésus. Aide-nous à étendre le cordage, Père éternel,
pour nous garder toujours avec toi et non distance avec toi. Merci Seigneur, car c'est ainsi nous allons nous étendre, nous répandre à droite et nous répandre à gauche. Mais lorsque nous sommes enfermés dans la prison de la solitude de notre âme, nous ne pourrons pas faire ces choses, car nous sommes restreints. Alors Père éternel, c'est notre prière ce soir pour chacun de nous. C'est pour cela que je proclame et je parle à mon âme ce soir. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Que mon âme sorte maintenant dans sa prison afin de bénir l'Éternel. Trouver le moyen de bénir l'Éternel dans toutes les circonstances atténuantes, Père éternel, car c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Combien de fois, Éternel, nous avons profané tes commandements à notre égard. Combien de fois nous avons, Seigneur, mal interprété la manière de sanctifier ton nom par notre manière de vivre, de faire, de penser, de parler, de raisonner. Mais mon âme te loue ce soir, car tu le fais sortir dans la prison, Père éternel, mortifié, car nous voulons te louer. Quoi qu'il arrive, aide-nous, Seigneur, à regarder notre faiblesse comme une force qui vient de l'Éternel. La force de l'Éternel qui est en nous, unie en nous, pour pouvoir renverser les plans de l'ennemi. Merci Seigneur, car mon âme veut te bénir, car c'est toi qui guéris toutes nos maladies, toutes sortes de maladies, qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles. Ce soir, nous déclarons que la maladie que le Seigneur a promis de guérir toutes nos maladies, au nom de Jésus, nous prions ce soir, toute maladie de douleur des membres, au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, nous prions ce soir, toute maladie d'oppression de la tête, oppression du cœur, au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, toute maladie, au nom de Jésus, de perte de mémoire, au nom de Jésus, reçois la mémoire, reçois la guérison. Je parle à ma mémoire ce soir, au nom de Jésus, reçois la guérison, car mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui guérit toutes mes maladies. Au nom de Jésus, maladie pathologique, au nom de Jésus, sors dans nos corps, reçois mon corps, la guérison divine qui vient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions ce soir que toute maladie qui vient de l'entendement, au nom de Jésus, esprit de surdité, au nom de Jésus, nous parlons ce soir à tout esprit de surdité
de quitter les oreilles ce soir, au nom de Jésus. Esprit de surdité, au nom de Jésus, tu quittes les oreilles maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous parlons à tout diabète qui habite les corps, maladie, diabète. Au nom de Jésus, reçois mon corps la guérison, que tout diabète s'en aille, car mon âme bénit l'Éternel. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fibrome, au nom de Jésus, tu quittes maintenant toute femme qui bon des fibromes, que le fibrome sèche maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons que tout fibrome qui habite nos sœurs tombe maintenant, sèche, disparaît maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le sang, il manque des vitamines. Nous déclarons que Jésus, par son sang, purifie nos sangs pour ramener les vitamines qui en manquent. Au nom de Jésus, pour réhabiliter les cellules de chaque corps. Au nom de Jésus, toute cellule, toute globule rouge manquant dans les corps, maintenant est réhabilité par le sang de Jésus qui purifie globule rouge, globule blanc. Au nom de Jésus, soyez immunisés, renformés, réformés. Au nom de Jésus, nous prions que tout esprit de maladie qui est en cause d'une maladie qui afflige les corps de chacun de nous, au nom de Jésus, nous déclarons que ces esprits sortent maintenant, au nom de Jésus. Tu sors maintenant, au nom de Jésus, dans les corps, esprit de maladie, quittez les corps maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, esprit de maladie, ce soir, tu es vaincu, car notre âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui guérit toutes nos maladies, maladies physiques, maladies spirituelles. Lâche prise au nom de Jésus, maladie au nom de Jésus, douleur des os, genoux, chevilles, pieds, les doigts, au nom de Jésus, qui ont perdu leur mobilité, au nom de Jésus, le Seigneur relève et donne la mobilité totale. Maintenant, au nom de Jésus, nous déclarons que tout esprit qui bloque la mobilité totale des membres soit chassé maintenant, au nom de Jésus, soit chassé maintenant, au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de maladie qui habite les corps maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons toute douleur de l'estomac maintenant, lâchez prise maintenant, allez-vous-en. Esprit de douleur, lâche prise maintenant. Nous déclarons la guerre contre vous. Nous avons l'autorité de vous chasser maintenant, escouateur dans les corps, au nom de Jésus. Ton séjour est fini. Tu pars maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va-t'en dans les lieux arides maintenant, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus purifie les corps maintenant, au nom de Jésus. Nous recevons par la foi notre guérison, notre délivrance maintenant, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ce soit un partage de nos enfants, nos petits-enfants, maintenant,
qu'ils le reçoivent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous t'élevons, nous te magnifions. Merci pour ta présence. Merci pour ta guérison. Merci pour ta délivrance. Merci pour le succès de ton nom. Nous te donnons gloire et reçois-le au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons bénir.